La leçon d'orthographe, le pluriel des noms composés. Cours 6e année de l'enseignement primaire, l'unité didactique 5, le thème, la sécurité routière. Les objectifs, voyons voir. Identifier des noms composés. Écrire correctement des noms composés au pluriel. Préparation personnelle. Livre de l'apprenant. Voilà, un petit rappel. La question, qu'est-ce qu'un nom composé? C'est la question. La réponse, c'est un nom commun formé avec plusieurs mots. Il s'utilise comme un seul et même mot. Porte-manteau, arc-en-ciel, carte postale. Voici quelques exemples. Composés. Un verbe plus un verbe. C'est un mot composé, laissé passer, qui se compose par un verbe plus un verbe. Adverbe plus nom. Sous-marin. Sous-marin. Adjectif plus nom, rond-point. Nom plus nom, poisson, chat. Nom plus nom. Nom plus préposition plus nom, pomme de terre. On dit aussi salle de bain. Verbe plus nom, comme casse-tête. Et enfin, nom plus adjectif. Feu rouge. Un petit astuce pour savoir comment accorder les mots composés. Il suffit de se reporter à la nature et au sens du mot composé. D'une manière générale, pour mettre au pluriel les noms composés avec trait d'union, il faut regarder la nature des mots qui les composent. Les noms et les adjectifs s'accordent. Les autres mots qui peuvent entrer dans la composition d'un nom composé sont invariables. Entrons maintenant dans le détail. Dans le cas d'un nom composé nom plus nom, adjectif plus adjectif ou nom plus adjectif, les deux mots prennent la marque du pluriel. On écrira des choux-fleurs et des sourds-muets. Attention aux exceptions, demi et semi, et grand et franc qui sont invariables devant un nom féminin. Dans le cas d'un nom composé, nom plus préposition plus nom. Seul le premier mot prend la marque du pluriel. On écrira des arcs-en-ciel et des nids de poules. Exception, tête à queue et pot-au-feu sont invariables. Les autres mots qui peuvent entrer dans la composition d'un nom composé sont invariables. Je parle ici des verbes et des adverbes. On écrira par exemple des laissez-passer et des va-et-vient. Dans le cas d'un nom composé verbe plus nom, le verbe reste invariable, mais le nom prend toujours la marque du pluriel, conformément à la nouvelle orthographe. Ceci est une simplification puisqu'auparavant, il fallait tenir compte du sens pour savoir si l'accord s'appliquait ou non. On écrira des cache-misères ou des brise-glaces. Évidemment, l'ancienne orthographe est toujours admise. Même chose dans le cas d'un nom composé préposition plus nom, conformément à la nouvelle orthographe, le nom prend la marque du pluriel comme dans des après-midi ou des sans-abri. Compliqué, n'est-ce pas? Rendez-vous sur le site pour plus de détails et pour un tableau récapitulatif des cas où il faut marquer l'accord.
En attendant, appliquons. Comment mettre au pluriel les noms suivants? Un abat-jour. Il s'agit d'un verbe et d'un nom. Donc ici, la nouvelle orthographe comme l'ancienne peuvent s'appliquer. On trouvera des abat-jours sans accord conformément à l'ancienne orthographe et des abat-jours avec un S au nom conformément à la nouvelle orthographe. Un wagon-restaurant. Il s'agit de deux noms. La nouvelle orthographe ne modifie pas la règle. Les deux noms prennent la marque du pluriel. On écrira des wagons-restaurants. Une franc-maçonne. Il s'agit d'un adjectif et d'un nom. La nouvelle orthographe ne modifie pas la règle. Les deux mots devraient s'accorder. Mais franc est une exception et reste invariable devant un nom féminin. Seul le nom prendra donc la marque du pluriel et on écrira des francs-maçonnes. Un chef-d'œuvre. Il s'agit de deux noms séparés par une préposition. La nouvelle orthographe ne modifie pas la règle. Seul le premier mot prend la marque du pluriel et on écrira des chefs-d'œuvre. Activité 1. Indiquer la nature grammaticale de chaque nom composé. Nous avons des noms composés et la nature grammaticale. L'exemple, lave-vaisselle, verbe plus nom. Arrière-plan, savoir-faire, gratte-ciel, salle à manger, rouge-gorge, compte rendu. Alors, je cherche la nature grammaticale. J'ai choisi la bonne réponse et je relie par une flèche. Alors, à vous de choisir la bonne réponse et de relier par une flèche. Un chou-fleur. Bien des chou-fleurs, bien des chou-fleurs, des chou-fleurs. J'ai choisi la bonne réponse. Activité 3. Accordez correctement les noms composés et choisissez la bonne réponse. Les rouges-gorges. Alors, 2. Réponse, vous choisissez la réponse juste, bien sûr avec l'accord. Les belles routes sont les chefs-d'œuvre. Alors, j'ai choisi la bonne réponse. Sa voix était renforcée par plusieurs haut-parleurs. La même chose, j'ai choisi haut-parleur ou bien haut-parleur. Ils passent toutes les après-midi à chasser. Alors, je dis après-midi ou bien après-midi. Pour l'activité 4, mettez les noms composés suivants au pluriel. Voici les mots. Alors, je les mets au pluriel. Un abat-jour, un ou une avant-midi, un casse-tête, un compte-goutte, un coupe-vent, un grille-pain. Je mets au pluriel. Enfin, la conclusion. Voici un récapitulatif général des règles à appliquer. Un nom plus un nom. Quand le second joue le rôle d'un adjectif, les deux s'accordent. Exemple, des choux-fleurs. Quand le second est complément avec préposition exprimée ou non, le premier s'accorde. Exemple, des crocs en jambes, des timbres poste. Alors, parce que timbre-poste, ce sont des timbres pour la poste. C. Quand le premier nom est incomplet, généralement terminé par O ou I. Le second s'accorde. Les tragicomédies. Alors, c'est le second qui s'accorde.
Exception. Des pots au feu, des raies de chaussée. De nom plus adjectif ou adjectif plus nom. Les deux s'accordent. Des coffres-forts, des plates-bandes. Un adjectif plus un adjectif, les deux s'accordent, sauf si un des adjectifs a valeur d'adverbe. Elle ne peut donc pas s'accorder. Ou pour les adjectifs de couleur. Exemple, sourd-muet. Sourd, ce sont ici deux adjectifs. Verbe plus nom. Un nom objet direct, accord du nom selon le sens, mais verbe invariable, exemple, des couvre-lits. Ça veut dire plusieurs lits. Des gratte-ciel. Alors ici, il n'y a pas d'accord. Exception. Des ayants droit, des ayants cause, des ayants ainsi de suite. Non objet indirect. Aucun accord. Exemple. Des touches à tout. Plus adverbe. Aucun accord. Passe partout. Verbe plus verbe, aucun accord. Des savoir-être. Adverbe ou préposition plus nom. En général, c'est le nom qui s'accorde. Des arrière-boutiques, des arrière-plans, etc. Demi plus nom, le nom s'accorde. Des demi-heures, des demi-saisons. Et voilà. Merci pour votre attention. À la prochaine leçon.